l'EVRAS doit à la fois pouvoir être présente tout au long de la vie de l'individu, qu'elle soit scolaire, familiale, extrascolaire, et elle doit aussi être vue comme un processus quand elle s'implante dans une structure. L'animation en tant que telle, quand on est face aux élèves, c'est un des temps du processus. Il est important de recueillir avant ça les besoins des uns des autres, faire un diagnostic de la situation, voir en quoi notre intervention va être judicieuse parce qu'elle va venir à l'endroit même des besoins et de la situation spécifique. Ce processus prend du temps et malheureusement, vu le nombre assez faible de moyens humains et de moyens financiers, on a parfois tendance à vouloir directement aller face aux élèves pour faire des choses, faire de l'animation, alors que ces temps préalables sont essentiels. Je pense aussi à l'évaluation du dispositif pour pouvoir l'améliorer. L'EVRAS, c'est essentiellement un processus qualitatif et on a malheureusement tendance parfois à le limiter à de la quantité. On parle en termes de nombre de jeunes touchés, nombre d'animations. Et donc il y a aussi derrière ça une attention particulière qui pour moi est importante à la qualité de ce que l'on fait. La sexualité englobe différentes dimensions et elle s'incarne dans des sentiments et des relations. Dès que nous venons au monde, nous sommes déjà imbriqués dans des relations et nous avons des émotions et tout au long de notre vie, nous devrons composer avec tout ça. Donc la sexualité, elle est aussi multiple, elle peut être infantile au niveau d'un rapport à son propre corps et puis elle devient tournée vers l'autre et tout au long de ça, elle sera accompagnée d'émotions, de sensations, de sentiments et de relations. Alors je pense qu'on vient quand même de loin. À court terme, je pense qu'on vient quand même de loin. La sexualité commence à être davantage prise en considération, notamment au travers de l'EVRAS qui, même si ce n'est pas encore parfait, a quand même bénéficié depuis une petite dizaine d'années d'un essor important avec la généralisation. Malheureusement, effectivement, certains aspects de l'EVRAS, je pense peut-être à l'EVRAS pour les plus petits, restent encore tabous et on ne retient également parfois de l'EVRAS que le S dans ces cas-là, alors que l'EVRAS des tout petits s'ancre dans les dimensions affectives et relationnelles et qu'elle permet justement à l'adulte en devenir de pouvoir se sentir bien avec lui-même et avec les autres pour pouvoir développer une sexualité épanouie.